Bonjour Franck Bouys. Alors je ne vais pas rappeler qui vous êtes, je ne vais pas rappeler le titre de vos romans, je ne vais pas vous parler de Né d'aucune femme, parce que d'abord tout le monde sait parfaitement qui vous êtes, et puis parce que j'ai envie que l'on parle tout de suite d'Entre toutes, ce roman-là avec cette magnifique photo de Dorothy Lange en couverture. En fait, pour en parler, je vais emprunter les mots d'un autre très grand écrivain, quelqu'un que j'aime particulièrement, qui est, comme vous, un grand écrivain de la nature et de la nature humaine. Cet auteur, c'est Serge Joncourt. Et quand il parle de votre écriture, Franck Bouys, Serge Joncourt parle de soleil noir. Ça n'a jamais été aussi vrai que dans ce livre-là, Entre toutes, parce que votre écriture n'a jamais été aussi précise, aussi puissante. En fait, le livre que vous voyez là, c'est un très grand livre. Alors, je pense que c'est aussi important de dire que ce que ce livre n'est pas, et de mettre les choses au point tout de suite. Ce n'est pas un roman familial, ce n'est pas un tombeau littéraire, comme il y en a plusieurs. Entre toutes, pour moi, c'est une épopée. C'est une épopée parce que c'est une traversée du siècle, et c'est aussi la traversée de la vie d'une femme. Cette femme, elle naît en 1912 dans une toute petite ferme du sud-ouest et elle s'éteint à l'autre bout du siècle. Elle s'éteint, et là je reprends la formule qui est la vôtre, Franck, elle s'éteint avant que l'homme ne cède sa place à son image. Est-ce que mon micro marche? Oui. En fait, cette traversée du siècle, c'est l'histoire de Marie. Marie qui traverse 2 guerres. C'est une histoire de dignité, c'est une histoire de silence, c'est une histoire de travail, ce travail que des femmes dans un monde qui a été, où les hommes sont absents, où les hommes sont décimés par la Première Guerre. C'est une vie qui est au rythme des saisons, c'est une vie de joie, de peine. Certains vont penser, évidemment, dès que je dis ça, aux vies minuscules de Michon. Alors, pardon de faire un crime de lèse Michon majesté, hein, je sais que c'est pas très chic, mais en fait, c'est mieux. C'est mieux, et je pèse mes mots, et oui, je vois des sourcils qui se haussent, et bien en fait, c'est mieux, et je vais vous dire pourquoi c'est mieux. C'est mieux parce qu'il y a un miracle qui opère dans ce livre. Je suis désolée parce que je vois que vous êtes gêné, Franck, mais c'est pas souvent qu'on publie un livre comme ça. En fait, ce miracle, c'est comme une dilatation du temps. Cette dilatation du temps, en fait, c'est l'écriture qui l'opère. Et on passe du temps social à un temps qui est plus intime, à un temps qui est un temps de la durée, de la mémoire et de la vie. Et puis il y a un autre miracle par-dessus, dans cette dilatation du temps. Ça devient compliqué, mes miracles enchaînés, mais c'est exactement l'expérience de lecture que vous allez avoir. Ce miracle, il est émotionnel, parce qu'en vous parlant de Marie, votre grand-mère, en fait, vous nous parlez de nos morts, vous nous parlez de nos aïeuls, et vous nous parlez de toutes ces femmes que l'on a aimées. Je suis très émue, en fait. Je suis très, très émue de pouvoir défendre ce livre, dont je suis absolument convaincue qu'il est un chef-d'œuvre, en fait. Donc, je vais me récupérer pour vous poser une question, Franck. En fait, je vais reprendre une expression de votre éditrice, Véronique Ovaldé, que j'aime beaucoup. Elle parle de raconter le XXe siècle depuis la fenêtre d'une ferme. Est-ce que c'était votre projet? Je rajoute quelque chose à ça. Bonjour à toutes et à tous, d'abord. En fait, j'ai jamais de projet quand j'écris un livre. J'en avais pas plus en commençant celui-ci que j'en avais en commençant Glaise ou Grossir le ciel. Si ce n'est que voilà, le petit Joseph de Glaise avait mis 40 ans à me raconter son histoire et Gus autant. Et là, cette petite Marie en a mis 25. Et c'était un peu différent dans la mesure où, jusqu'à présent, tous mes personnages surgissaient comme ça, mentalement, et forcément étaient issus de ma mémoire. Et cette Marie-là, je l'ai connue physiquement.
Donc il a fallu qu'elle travaille suffisamment ma mémoire pour qu'elle emprunte le chemin du souvenir et que ça devienne un roman. Parce que ce n'est pas une chronique, c'est un roman. Parce que cette femme-là, comme tous les hommes ou les femmes de cette époque-là, ne parlaient pas, ou parlaient peu, et surtout pas d'eux, ils ne parlent pas d'eux. Donc évidemment, j'ai recomposé un petit peu comme ça son histoire, mais il y a plein de zones d'ombre. Ces zones d'ombre, le romancier que je suis les a comblées. Voilà. Ce qui fait, mais sa vie est tellement extraordinaire, je pèse mes mots moi aussi, c'est une vie effectivement qui traverse le siècle, qui commence en 1912. Moi, je ne savais pas où j'allais m'arrêter, en fait, lorsque j'ai commencé l'histoire. C'est elle qui m'a arrêté à un moment. J'essaie volontairement de ne rien vous dire sur l'histoire. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que vous ne le lâcherez pas. C'est-à-dire que quand je dédicaçais d'aucune femme, je mettais souvent, je demandais au lecteur de ne pas lâcher la main de Marie avant la fin, de Rose, pardon. Vous voyez. Et là, je suis à peu près sûr que vous ne la lâcherez pas, la sienne. Donc voilà. Alors, une traversée du siècle, évidemment, mais ce n'était pas le projet du tout. C'est elle qui m'a entraîné, c'est l'écriture qui m'a entraîné à traverser le siècle avec elle, à ses côtés, et à moi de lui tenir la main. Et souvent, quand on se retrouve dans des salons littéraires ou des rencontres littéraires, vous avez quelqu'un qui vient vous voir en vous disant « Ah ben c'est formidable, vous connaîtriez l'histoire de ma grand-mère ou de mon grand-père ou de mon père, vous en feriez un roman formidable !» Et je me disais toujours, j'ai lu Dépoliment, et je me disais toujours, mais si vous connaissiez Marie, si vous aviez connu Marie. Et un jour, elle s'est mise à me raconter son histoire. Voilà. Et je suis vraiment très heureux de vous la livrer, parce qu'elle ne m'appartient plus à partir d'aujourd'hui. Vraiment, j'en ai conscience aujourd'hui. Et je suis très heureux de vous parler de cette Marie dont s'est perdu au jour de ses noces. Merci Franck, je crois que l'essentiel est dit et nous allons vous laisser découvrir cette Marie qui est si émouvante et dont vous avez si bien parlé. Je peux rajouter quelque chose? Mais bien sûr. Parce que c'est une traversée assez particulière, parce que c'est des femmes qui sont plus mariées à la terre qu'aux hommes. Parce que les hommes disparaissent très vite, pour plein de raisons. Et donc, il y a vraiment, ce sont des femmes, c'est un roman de courage, de dignité, de force. C'est des femmes qui ne s'avouent jamais vaincues et qui ne portent pas le deuil. Voilà. Et ça, je l'ai toujours eu en face de moi, j'ai le souvenir de cette femme extraordinaire qui souriait toujours, toujours. Malgré les drames, malgré les tragédies. Et il ne faut pas oublier l'amour. Merci Franck, c'est effectivement un très beau roman d'amour. Alors votre livre, Franck, a été lu et apprécié par notre chère Marie-Adélaïde Dumont de la librairie Doucet au Mans, qui vous suit depuis de nombreuses années. Oui, bonjour à tous. Franck, c'est un plaisir. J'aurais eu des milliards de questions. Lire Franck, c'est de l'émotion, de la noirceur. C'est une ambiance, une atmosphère, la nature, le monde rural. Mais c'est aussi des personnages en proie au tourment. Et Marie ne fait pas exception. Il y a ce supplément d'âme, peut-être, avec le fait que ce soit votre grand-mère. Il y a cette femme qui vous a permis, qui vous a autorisé à écrire sur elle, à nous faire part de tout ce que les anciens, tous ceux dont les noms sont gravés dans les cimetières, nous transmettent. Mais moi, je voulais faire un petit arrêt sur image, c'était une thématique d'aujourd'hui, sur l'amour. Parce que Marie, Clément, c'est aussi une histoire d'amour formidable. C'est cet amour foudroyant, cette voix céleste qui va interpeller Marie. Et c'est ces gens qui travaillent, qui se consacrent à la terre, qui vont finalement pas avoir le temps de se poser la question du bonheur et de la qualité de vie, mais qui vont le vivre et qui vont vivre ce bonheur au quotidien. Et parfois, ce grand amour fait une colonne vertébrale pour toute une vie. Est-ce que c'est exactement ça? Est-ce que c'est le portrait de cette grand-mère que vous nous avez offert à tous, qui a un côté universel, et on est très heureux d'être les petits-enfants de Marie aujourd'hui? Formidable. C'est un portrait universel, oui, enfin j'espère en tout cas. Oui, l'histoire d'amour. Mais je peux peut-être raconter une anecdote qui rebondit sur ce que vous dites. Pardon Franck, je vous coupe, mais quand Gilles Aéré
était en train de lire votre manuscrit, il en avait entendu parler, vous en aviez entendu parler, Gilles, je ne cessais pas de vous en parler, et puis vous m'avez téléphoné en me disant « Je suis en train de lire le roman de Franck », mais je pensais que c'était un livre sur sa grand-mère. Évidemment que vous saviez que c'était un livre sur sa grand-mère, mais j'adore cette anecdote, parce qu'elle est la preuve totale de cette expérience de lecture qui fait qu'on décolle, en fait. On décolle, et c'est pas votre grand-mère, c'est toutes les femmes, entre toutes les femmes. C'est exact, mais d'où le titre, hein, c'est exactement ça. Oui. Je pense que, j'ose espérer qu'il va parler à tous, on vient tous de là, en fait. L'histoire d'amour, oui, évidemment, elle est là, et puis elle est extraordinaire. Souvent, c'est des mariages arrangés hein, dans ces milieux-là, parce que les terres étaient proches, etc. Et là, non. C'est une voix, en fait. C'est-à-dire que c'est en entendant la voix de Clément qui chantait, qui avait une voix merveilleuse, qu'elle tombe amoureuse de lui. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, évidemment, mais j'aime beaucoup la colonne vertébrale, effectivement. Et puis, voilà, il se passe ce qui se passe ensuite. Mais l'amour est là. L'amour traverse tout le livre, oui. Et pas seulement Marie, mais sa mère, Anna. Anna qui portait Marie sur son dos jusqu'à presque 2 ans pour essayer de lui montrer la terre vue d'en haut, plus qu'elle n'aurait dû, certainement. Mais voilà, l'amour traverse effectivement tout ce livre jusqu'à la petite Juliette. Voilà. C'est vraiment une traversée du siècle très, très féminine, mais je n'en avais pas du tout conscience quand j'écrivais le livre. C'était très, très étrange, c'est cette absence que... C'est marrant parce que ce livre-là est certainement le plus proche de moi, et c'est celui où je me suis le plus oublié. J'en ai vraiment eu conscience à la fin. Et maintenant, je vais le découvrir avec vous, puisque je vais pas le redécouvrir, je vais le découvrir avec vous, en rencontre, en librairie, etc. Je vais dire, tiens, oui, ils ont raison, j'avais pas vu ça. Merci Franck. Merci.